Mbolo, monsieur Judy, le PDG de Unity V News. Mbolo Aromi aka Dev Kaka. Merci la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Merci de partager dans tous nos groupes sur Facebook, les groupes gabonais africains, sur WhatsApp, sur Messenger. J'espère que vous vous portez bien la famille. Moi je suis très malade. J'ai failli mourir mais Dieu est grand. Dieu est grand. Je suis encore un peu alité. Mais nous sommes en guerre. Et en guerre, on serre les dents, on continue le combat. J'avais décidé de prendre un petit congé, mais il y a des sujets qui m'obligent à sortir de mon silence. Parce que nous sommes en guerre. Parce que nous menons une guerre de communication contre les tyrans, les terroristes qui sont à la tête de notre pays. Donc il y a des sujets qui m'obligent. Même si je suis dans le coma ou même si je suis décédé, même si je suis enterré, il y a des sujets qui m'obligeront à ressusciter d'entre les morts pour venir parler. Notre pays, depuis 3 ans, est victime d'une conspiration orchestrée par l'Occident, par l'impérialisme, par la France, par l'Angleterre, par le Maroc, avec la complicité de nombreux chefs d'État africains. Lorsqu'ils font leur mascarade, je suis dans l'obligation de sortir pour parler. Vu que ma page Facebook est restreinte, avant de faire ce live, j'ai d'abord fait mon audio que je vais partager aux Gabonais. Nous devons contrecarrer à chaque fois qu'ils font des sorties avec leur sosie pour continuer à mentir au peuple. Nous devons également dénoncer. Nous ne sommes malheureusement pas nombreux à le faire, mais si nous le faisons bien, nous allons toucher les Gabonais. Aujourd'hui, de nombreux Gabonais ouvrent les yeux, prennent conscience de la mascarade qui se passe au sommet de l'État. De nombreux Gabonais aujourd'hui. Des jeunes Gabonais sont en train d'ouvrir les yeux. Je lis. Des jeunes Gabonais prennent conscience que celui qu'on leur montre n'est pas Ali Bongo. Ils prennent conscience. Avant d'évoquer cette mascarade de l'Union, du sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, je vais d'abord évoquer un sujet qui fait du mal aux populations en ce moment. C'est la cherté de la vie, la famille. Bolo, mon cousin, monsieur Ndjali, Kokolo cousin, pousse-moi le direct là dans tous les groupes, les gars. C'est minimum, il doit y avoir minimum 200 partages sur le direct. Vous savez que la page est restreinte. Minimum 200 partages sur le direct. Ces derniers temps, si on n'a pas trop de partages sur les lives, mais je sais aussi que c'est parce que beaucoup n'ont pas l'option partage et parce que beaucoup me suivent en étant bloqués. Et je sais aussi. Mais faisons l'effort, les gars. Faisons l'effort de partager au maximum. Donc bientôt, on va aller sur notre nouvelle page. Au Moine Winché en live. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, nous sommes à 830 et quelques abonnés. Je disais qu'à 1000 abonnés, on va commencer à lancer nos lives là-bas. Parce que là-bas encore, la page est ouverte. Elle n'a subi aucune restriction jusqu'à présent. Dorénavant, c'est ce qu'on fera. Dès qu'on est saboté sur une page, on ouvre une nouvelle page et puis voilà. On ne va pas s'arrêter de parler, on ne va pas arrêter de mener nos combats. Ils vont nous censurer, ils vont s'acharner sur nos pages, sur nos comptes. On va ouvrir d'autres. On va continuer à mener le combat. Donc prière s'il vous plaît à tous ceux qui sont sur le direct de partager le direct, s'il vous plaît. Mbolo, monsieur Léonide. Merci la famille de partager le direct, s'il vous plaît. Ceux qui sont bloqués, vous pouvez partager sur Messenger, vous pouvez partager sur WhatsApp, mettre en story sur WhatsApp et autres. Partagez même, copier le lien, partager sur Instagram, Twitter, Telegram et autres, même YouTube. Voilà, merci de partager le direct, la famille. Ensemble, nous devons dénoncer cette conspiration dont nous sommes victimes. Nous devons dénoncer.
dénoncer avec la dernière énergie. Donc comme je disais tantôt, la famille, il y a un problème aujourd'hui dans notre pays, c'est la cherté de la vie. J'ai fait de nombreux lives, j'en ai parlé dans plusieurs de mes audios. L'augmentation du prix du pain a mené le peuple soudanais à se révolter contre Omar el-Béchir. Nous ne pouvons pas nous taire et murmurer, continuer à murmurer, alors qu'il y a une inflation qui n'a pas de nom dans notre pays. Il y a une augmentation des prix des denrées de première nécessité. La vie est de plus en plus chère au Gabon. La vie est de plus en plus chère. Dans un pays où les fonctionnaires ont du mal à percevoir leur salaire. Dans un pays où les fonctionnaires ont du mal à percevoir leurs primes. Dans un pays où les retraités ont du mal à percevoir leur retraite, leur pension. Dans un pays où le chômage a atteint un niveau alarmant, infernal. Le taux de chômage est de plus en plus élevé. Et la cherté de la vie ne fait que prendre de l'ampleur. Tout augmente au Gabon. Le prix du pain augmente, le prix du gaz augmente, le prix de l'huile augmente, le prix du sucre augmente, le prix du lait augmente. Tout augmente au Gabon dans un pays où les fonctionnaires sont sans salaire. Nous avons perdu récemment une jeune compatriote, Mademoiselle Anguet, enseignante à Mimongo. Elle a fait 14 mois sans percevoir son salaire. Elle continue à aller enseigner par amour pour sa profession. Ce pays tue les jeunes. Une brillante jeune compatriote est partie. Elle est décédée. Elle n'avait pas de moyens pour se soigner, alors qu'elle travaille. Nous avons des agents de la Sogatra aujourd'hui qui sont à 9 mois sans salaire. Ils n'ont pas leur prime. Il y a des agents de l'EGCA Satram qui depuis des années n'ont pas de salaire. Avec tout ça dans notre pays, la cherté de la vie. La vie devient de plus en plus chère. Nous avons des retraités là qui depuis des années, ils sont là à la retraite, ils ne perçoivent pas leur pension. La vie est de plus en plus chère. Nous avons perdu le luxe de nous taire face à ce que ces gens sont en train de nous faire subir. Il faut se lever, utiliser les réseaux sociaux, des mamans, que les Gabonais, les jeunes Gabonais lancent les challenges comme ils ont l'habitude de faire pour dénoncer la cherté de la vie. Un Gabonais aujourd'hui fonctionnaire qui touche 500 000 francs, qui n'a qu'un seul enfant, même à sa charge, a du mal à survivre. Avec 500 000 francs au Gabon, un fonctionnaire a du mal à s'en sortir. Parce que le transport coûte cher, parce que la nourriture coûte cher, tout coûte cher. Internet coûte cher, la connexion pour le forfait Canal Sat, tout augmente dans notre pays. Je vois des compatriotes qui s'en prennent aux chauffeurs. C'est pas aux chauffeurs, il ne faut pas s'en prendre aux chauffeurs. Si le carburant augmente, c'est clair que le prix des transports aussi augmente. Vous vous en prenez au boulanger, vous vous en prenez au boutiquier. C'est clair que si le prix de la farine augmente, le prix du pain aussi augmente. Parce qu'il faut qu'ils gagnent. Ces gens-là ont des familles à nourrir. C'est de la lâcheté que de s'attaquer à ces gens plutôt que de s'attaquer aux problèmes à la racine. Et les responsables de cette inflation, de la cherté de la vie au Gabon, sont les criminels qui dirigent anarchiquement notre pays. Il n'y a pas d'autres responsables. Il faut trouver un moyen de dénoncer avec la dernière énergie la cherté de la vie dans notre pays. Utilisons les réseaux sociaux plutôt que de lancer les challenges. Boumpenza n'était pas en jeu. Faites des vidéos, dites non à la vie chère au Gabon. C'est trop la famille. Et je suis encore beaucoup plus frustré quand je réalise que je suis dans un pays où ils ne produisent pas de gaz. Mais la bouteille de gaz est à 2000 francs alors qu'au Gabon, dans certains lieux reculés du pays, la bouteille de gaz est à près de 10 000 francs. Dans certains lieux reculés du pays. Des pays qui ne produisent pas l'huile de palme, mais la bouteille d'1 litre est, on va dire quoi, l'équivalent de 700 francs, 800 francs.
Chez nous, au Gabon, on produit l'huile de palme, la bouteille de 500 millilitres, et à 1500, 2000 francs dans certains lieux reculés du pays. Il faut qu'on se lève. Pour ça aussi, il faut attendre que les enfants des opposants viennent parler. Pour ça aussi, il faut attendre que les opposants viennent parler. Nous avons les réseaux sociaux. Au lieu de passer des journées entières à suivre la distraction, faire dans l'ambiance sur les réseaux sociaux, utilisons nos réseaux pour dénoncer les conditions de vie. Nos conditions de vie, pour dénoncer les maux qui minent notre quotidien. Nous ne pouvons plus accepter ça, la famille. Nous devons mettre un terme maintenant à cette indolence, parce que c'est trop. Le Gabonais est trop indolent, il accepte tout. Tout, il accepte. Dans d'autres pays, là, le prix du pain, on augmente, ça amène un soulèvement populaire. Chez nous, au Gabon, des coupures d'électricité, on nous coupe l'électricité comme on veut. Dans certains quartiers, on n'a pas d'eau, d'électricité depuis des années. Il n'y a rien, il n'y a personne qui se révolte. Ici, vous coupez l'électricité pendant 1 heure, les gens sont dans la rue. Vous coupez l'eau pendant 1 heure, 2 heures, les gens sont dans la rue. Nous ne pouvons pas demeurer éternellement dans cette indolence. Il faut qu'on se révolte. Prière, s'il vous plaît, de partager le direct, la page est restreinte. Il faut qu'on se révolte, la famille. Il faut faire quelque chose. Il faut lancer une grande campagne sur les réseaux sociaux. Pas seulement utiliser les réseaux sociaux pour l'ambiance. Aujourd'hui, tu mets une publication pour dénoncer la cherté de la vie au Gabon. Ça attire moins l'attention des Gabonais qu'une publication où quelqu'un va mettre Boupenza n'était pas hors jeu. Ou une vidéo, je ne sais pas, des conneries, des clones des réseaux sociaux. Ça attire plus l'attention qu'une publication où on dénonce la cherté de la vie. C'est effrayant. Hein? C'est effrayant. Je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Aujourd'hui, un Gabonais qui touche 100 000 francs, mais bon, 100 000 francs en une journée, il s'écharge, il va faire les courses, il fait la popote à la maison, et puis il n'a plus rien. Vous faites les courses de la maison aujourd'hui, voilà, produits de ménage, la nourriture, et puis ce qui vous reste, c'est pour prendre le taxi pour aller le mois au travail. Vous n'avez rien, vous ne pouvez rien épargner, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas entreprendre. Et tout ça, c'est un système voulu. Ils ne veulent pas que les Gabonais soient indépendants financièrement pour toujours chosifier les Gabonais, pour attirer les Gabonais dans leur campagne, pour toujours avoir la domination sur les Gabonais. Les Gabonais ne peuvent pas entreprendre. On se plaint, on dit parfois, oui, mais le Gabonais, il a 40 ans, il vit chez ses parents, mais oui. Comment il fait pour s'en sortir? Comment tu fais pour quitter le cocon familial quand tu ne gagnes par exemple que 200 000 francs dans un pays où tout est cher, où la bouteille, le bidon d'huile de 5 000 francs est aujourd'hui à 7 500, voire 8 000, 10 000 même dans certains lieux reculés du pays. Parce que si à Libreville, le bidon d'huile de 5 litres est à 5 000 francs, vous imaginez que dans les endroits où c'est des camions qui doivent rentrer, où ils ont des difficultés à aller, où il n'y a pas de route, mais lorsque la marchandise arrive là-bas, c'est cher. C'est beaucoup plus cher. Bon, maintenant, comment le Gabonais qui gagne 200 000 francs fait pour épargner? Comment il fait pour aller louer? Voilà pourquoi le Gabonais, à 40 ans, il est encore chez les parents. Le Gabonais travaille pendant 15 ans, 20 ans, mais il ne peut pas construire. Certains parfois vont dire oui, c'est l'alcool. Il y a des Gabonais qui ne boivent pas, qui ne grouvent pas, qui travaillent, qui gagnent peut-être, on va dire quoi, 200 000, 300 000 francs par mois depuis des années, mais qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas investir. Parce que la vie est trop chère au Gabon. Aujourd'hui, notre pays est le pays le plus cher au monde. Je le dis sans hésiter. Dans ces conditions, comment le Gabonais fait pour épargner? Comment faire pour épargner? Et encore, nous connaissons nos réalités. Lorsqu'un Gabonais travaille, il a au moins 5-10 personnes derrière. Parce qu'il y a parfois des neveux, des nièces qu'il faut aider. Il y a la famille qu'il faut aider. Une maladie peut arriver et tout. Il faut se soigner. Tout est cher dans notre pays. Tout est cher. Et nous avons perdu le luxe de nous taire. Nous avons perdu le luxe d'être indolents face à ce que nous font subir
les criminels qui sont à la tête de notre pays. Nous devons nous lever pour dire non à la vie chère au Gabon. Nous lever vigoureusement pour dire non à la vie chère au Gabon. Les artistes, c'est votre rôle. Votre rôle n'est pas simplement de zombifier les populations, faire le bruit pendant la canne, l'ambiance, faire les snaps, les vidéos sur Instagram, sur Facebook, Twitter, partout, pour dire oui, Boupenza, Levina, ceci. Maintenant, il faut dénoncer la cherté de la vie. Vous-même, vous êtes victime. C'est aussi le rôle de l'artiste. Plutôt que de passer le temps à faire dans la distraction sur les réseaux sociaux, vous aussi levez-vous un peu pour dire non à la cherté de la vie. Nous n'avons pas le titre foncier du Gabon pour tout le temps nous lever, non, pour parler. D'autres jeunes dans d'autres pays sont en train de se lever, sont en train de se révolter. Et chez nous au Gabon, c'est toujours la distraction. Je lis les tweets, je vois sur Twitter des gens qui se plaignent, qui disent mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Pourquoi les jeunes au Gabon ne se révoltent pas? Qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale? Au Cameroun, pareil. Je parle particulièrement du Gabon parce que c'est mon pays. Il y a des jeunes panafricains qui se posent la question. Mais pourquoi l'Afrique bouge? Les gens se révoltent partout, mais au Gabon, ça ne bouge pas. Les gens sont dans la distraction. Lorsqu'on parle, oh, mais celui-là, il pense qu'il aime le Gabon plus que nous. Est-ce que vous-même, quand vous regardez la situation de notre pays, est-ce que vous êtes fiers? Là, j'ai lu récemment encore, un jeune étudiant gabonais s'est fait poignarder en Tunisie. À part les violences que subissent nos jeunes compatriotes, il y a des jeunes compatriotes étudiants à l'étranger qui ont du mal à percevoir leur bourse. Et ces jeunes-là font quoi? Ils tombent dans la vente de la drogue. Ces jeunes-là deviennent des prostituées. Parce que les criminels qui sont à la tête de notre pays ont décidé de tuer le système éducatif. Pour que leurs enfants puissent venir nous gouverner, puissent venir gouverner nos enfants. Qu'est-ce que le Gabon a envié à des pays comme le Maroc, la Tunisie et autres? Le Maroc n'a pas le 1/10 de nos ressources naturelles. Mais leurs écoles n'ont rien envié aux écoles aux États-Unis, en Europe, partout. Pourquoi est-ce que tous nos enfants, lorsqu'ils ont le bac, ils sont obligés de sortir? Parce que les criminels qui sont à la tête du pays refusent de construire des écoles. Et c'est fait exprès. Ils ont dépensé des milliards et des milliards pour construire des stades. Pourtant, je suis moi-même un passionné de foot. Mais je trouve inadmissible qu'on puisse construire des stades, dépenser des milliards dans un pays où il n'y a pas d'école. Avec l'argent seulement du stade d'Oyem ou du stade de Port-Gentil, ils auraient pu construire des universités. Former des cadres dans notre pays. Mais ils ne le feront pas. Parce que leur objectif, c'est de nous abrutir. Ils sont conscients qu'une jeunesse consciente est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Ils ont décidé de tuer le système éducatif. Ils ont décidé de tuer la jeunesse gabonaise, d'abrutir la jeunesse gabonaise. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des jeunes qui préfèrent privilégier la distraction au détriment du combat que nous menons pour la restauration de la dignité des Gabonais. Parce que la jeunesse gabonaise est une jeunesse abrutie, zombifiée. Le mal est profond. Le mal est profond. Mais il faut qu'on se révolte. Il faut sortir de ce sommeil dans lequel ils nous ont plongés. Parce que s'ils réussissent à s'imposer au pouvoir, s'ils réussissent, on est parti pour 50 ans encore. Je vous dis ça depuis novembre 2018, je vous dis ça. Ça fait plus de 3 ans. Je vous ai dit Ali Bongo est mort. Nous sommes dans une période transitoire. S'ils réussissent à s'imposer au pouvoir, ils feront encore 50 ans à la tête du pouvoir. 50 ans. L'heure est au réveil. Nous devons organiser la ville morte, la paralysie de tous les secteurs d'activité pour faire tomber l'État terroriste français, pour faire tomber le régime tyrannique Bongo PDG, pour dire merde aux contrats coloniaux de la France avec la famille Bongo, pour dire merde
pour dire non à la présence des bases militaires d'occupation, pour obtenir notre souveraineté monétaire, pour dire non au franc CFA, pour dire non à l'aliénation culturelle, pour dire non au génocide culturel, pour jouir des richesses de notre pays, pour redorer l'image du Gabon, pour redonner au peuple gabonais sa dignité, parce qu'aujourd'hui nous sommes la honte. Nous sommes la honte sur le continent, la risée du continent africain. Le Gabonais n'est plus respecté. Nous devons nous battre. Personne ne viendra libérer le Gabon à notre place. Personne. Personne, la famille. Personne. Il faut qu'on se révolte. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour Hervé Mombo, pour Maître Méré, pour Issa Njambé, pour Lukaga Sindiegui, pour Alexandre Manzango Kuta, pour Pierre Mamboundou, pour Agonjo Okawe, pour Mbolo Beka, pour tous nos frères emprisonnés, Bertrand Zibi, pour tous nos martyrs, pour tous ceux qui se sont battus pour que ce pays soit libre. Nous devons nous relever, nous devons nous lever, nous devons réorganiser notre lutte pour donner le coup de grâce à ce système. Si aujourd'hui, le sosie du défunt Ali Bongo va à Bruxelles, c'est la preuve que cette résistance a été fragilisée totalement. C'est la preuve qu'elle n'existe plus. Quand la résistance était résistance, le vrai Ali Bongo de son vivant ne serait jamais venu à Bruxelles. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2017? Ali a été humilié, c'est ce qui lui a donné de l'AVC. Il est décédé comme un chien à Riyad. La résistance était résistance. Quand il est parti aux États-Unis, il a été humilié à New York. Quand la résistance était résistance. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Comme si la vie des Gabonais avait changé. Certains ont décidé d'arrêter le combat comme si la vie avait changé. Comme si nous avions atteint notre objectif. Il faut donner un souffle nouveau à ce combat. Il faut qu'on se relève. Il faut que la diaspora se relève. Il faut que beaucoup de combattants comprennent qu'ils ne se sont pas engagés dans ce combat pour des hommes politiques, mais pour la libération du Gabon. Parce que le silence de certains hommes politiques de l'opposition a amené de nombreux compatriotes à abandonner le combat. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour des hommes politiques. C'est pour sauver notre présent et l'avenir de nos enfants. Merci de partager le direct à Ronjo, j'étais aperçu là. Partagez le direct en famille. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Adèle présente. Le combat que nous menons, c'est pour sauver notre présent et l'avenir de nos enfants. Il faut qu'on se lève, la famille. Il faut qu'on dénonce la cherté de la vie. Il est inadmissible que les prix puissent augmenter comme ça chaque jour dans un pays où le Gabonais a du mal à avoir 100 francs pour se nourrir. Et je sais ce que je dis. J'ai moi-même été au Gabon, j'ai eu des difficultés parfois à avoir 500 francs en une semaine. C'est dur. Et des centaines de milliers de Gabonais vivent dans de telles conditions. Personne ne viendra sauver le Gabon à notre place. Personne. Nous devons nous battre. Nous devons nous lever et dire non. Non à la cherté de la vie. Donc je reviens sur la conspiration internationale dont nous sommes victimes depuis plus de 3 ans. Récemment, j'ai encore vu que la petite dépravée Moussitou Créole a encore fait une publication pour souhaiter joyeux anniversaire au défunt Ali Bongo, en parlant de lui au présent. J'ai fait une vidéo l'année dernière où j'en ai parlé. J'ai fait des publications. Je ne parle plus beaucoup, j'observe. De temps en temps, je viens réagir.
J'ai décidé en 2022 de sacraliser la parole, d'observer, de parler quand c'est nécessaire. Et je viens encore dire à cette petite et à tous ceux qui sont complices de ce mensonge d'État que vous serez abattus. Là où vous avez abattu Alexandre Manzango Kuta, à Orlando, vous serez abattus. Tous ceux qui sont complices, de près ou de loin, artistes, activistes, leaders de la société civile, opposants, bongoïstes, tous ceux qui sont complices, de près comme de loin, complices de ce mensonge d'État, vous serez abattus comme des chiens à Orlando et vous ferez la prison. Créole, tu prends des gens de haut, comme tu fréquentes des gens du pouvoir, on te parle, en fait, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Tu penses en fait que le combat que nous sommes en train de mener, c'est la rigolade. Le Gabon de demain, c'est nous. C'est nous qui allons diriger ce pays. Je suis de ceux qui vont diriger ce pays demain. Je vous dis que ceux qui sont mêlés de près comme de loin à ce mensonge d'État, ceux qui participent à humilier le peuple gabonais, vous serez abattus. Créole, toi, tu sors avec les ministres, tu sais ce qui se passe. Tu sais que celui qu'on monte, ce n'est pas Ali Bongo. On te dit de faire les publications pour parler d'Ali Bongo au présent, pour manipuler la jeunesse gabonaise, pendant que nous, on se bat pour ouvrir les yeux au peuple, à la jeunesse, pour dire aux Gabonais qu'attention, nous sommes victimes d'une manipulation, d'une conspiration. Toi, tu vas faire les publications, tu vas mettre joyeux anniversaire à Ali Bongo. Tu as dit tu ne fais pas la politique, mais tous les hommes politiques gabonais là, tu ne leur souhaites pas joyeux anniversaire. Tu souhaites seulement joyeux anniversaire au défunt Ali Bongo. Vous qui connaissez Créole, de toutes les façons, j'ai fait un audio tout à l'heure, un condensé du live que je suis en train de faire. Je vais partager, ça va arriver à tes oreilles. Je n'étais pas l'année dernière, tu n'as pas compris, je te parle encore cette année. Vous pensez que le combat que nous sommes en train de mener, c'est la rigolade. Vous pensez que cette affaire-là, c'est la rigolade. Où ils sont en train de nous humilier, un sosie à la tête de notre pays, assis à côté des armoiries du pays. L'hymne national se joue devant lui. Les hauts gradés de l'armée se mettent au garde à vous devant un sosie. Vous participez à cette mascarade, à cette humiliation du peuple gabonais. Vous serez abattus à Orlando. Tous ceux qui sont complices, qui sont mêlés de près ou de loin. Moi, je te dis, ma petite créole, tu penses que c'est la rigolade de combat que nous sommes en train de mener? Mais rira bien qui rira le dernier. Chers compatriotes, il y a eu un sommet dernièrement au Congo, le sommet de la CEAC. Nous n'avons pas vu celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo. Il y a eu le sommet de l'Union africaine en visioconférence, s'il vous plaît. Nous n'avons pas vu celui qu'on présente comme étant Ali Bongo. Depuis octobre 2018, je mets quiconque au défi de me montrer, à part au Maroc, le Maroc qui est complice de ce mensonge d'État, je mets quiconque au défi de me montrer un pays où est allé ce sosie. Il ne va pas dans les autres pays en Afrique. Il ne va pas dans les sommets en Afrique. Il ne parle pas en interview. Il ne parle pas en conférence de presse. Les semblants d'interview, on a vu intervenir, c'est des trucs organisés par Sylvia Bongo avec leur service de renseignement. Aucun journaliste gabonais depuis octobre 2018 ne peut venir me dire que oui, j'ai interviewé celui qu'on présente comme étant Ali Bongo. Depuis octobre 2018. Les gens sont là, ils ne se posent pas de questions. Pourquoi celui qu'on nous montre ne parle pas en interview? Pourquoi il ne parle pas en conférence de presse? Les chefs d'État défilent à la présidence, ils ne parlent pas en conférence de presse. Pourquoi c'est Osouka qui va représenter celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo? Pourquoi étrangement il ne va pas recevoir le président à l'aéroport? Pourquoi? Pendant que nous sommes en train d'éveiller le peuple, il y en a qui sont en train d'endormir le peuple. Il y a une sœur qui m'a dit, oui, mais au Monaviche, il y a un audio qui était sorti où on parle de Ali Bongo, mais la nourriture à la tête. Je vous dis haut et fort que cet audio, c'est eux-mêmes qui ont fait sortir ça. Leur objectif, continuer à faire croire au peuple gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Si au Monaviche sort pour dire, oui, Ali Bongo, j'ai dit Ali Bongo est mort, je viens dire, oui, Ali Bongo met la nourriture à la tête, il est vivant, mais il est inapte à gouverner. Après, ils sortent le sosie, on l'envoie à la présidence et ils mettent à la télévision. Les Gabonais voient comment le sosie reçoit des ambassadeurs. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est vous qui tournez au ridicule.
Ali Bongo est mort depuis octobre 2018. Cet audio, ils vous ont fait croire que l'audio a fuité, c'est eux-mêmes qui ont fait sortir ça. Si c'était une discussion spontanée, vraie, celle qui écoutait l'autre, ou l'autre allait parler de celui qui joue le rôle d'Ali Bongo. Vous avez entendu ces gens-là parler de ça? Dans cet audio, ils n'en parlent pas. Tout ce qui a été dit là-bas a été monté expressement. Et ils vous ont tourné au ridicule. Vous avez vu les Gabonais parler de ça pendant combien de jours après cet audio? Dès que c'est sorti, allez, ils ont fait sortir le sosie. Le sosie, elle a la présidence. Et c'est qui a été ridicule à la fin? Leur objectif, c'est de continuer à faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Ali est mort, il n'existe plus. Il a été victime d'un double AVC avec œdème cérébral. C'était un diabétique. Il est décédé le 24 octobre 2018. Son corps a été transporté dans un avion militaire de Riyad à l'Angleterre. De l'Angleterre, ils ont envoyé le corps au Maroc en novembre 2018. Ça, c'est des informations que j'ai eues d'une dame diplomate. Toute l'Afrique entière, tous les diplomates africains, tous les dirigeants africains, les dirigeants du monde entier savent que le Gabon est sans président. Nous sommes victimes d'une conspiration orchestrée par l'État terroriste français avec pour complice la Grande-Bretagne et le Maroc. J'ai dit à leur ministre là, Armel Bounda Balonzi, je l'ai écrit pour lui dire champion, tous ceux qui sont complices de ce mensonge d'État, vous serez abattus à Orlando. Que je sois vivant, que je sois encore de ce monde ou que je ne sois plus de ce monde, vous serez abattus. Parce que moi, je suis le Gabonais qui parle. Il y a des Gabonais qui vous observent, qui savent ce qui se passe et qui vous attendent au tournant. Tous ceux qui sont complices de Sylvia Bongo, du roi du Maroc et autres, pour mentir au peuple, pour humilier les Gabonais, vous serez abattus. Ils n'auront pas pitié de vous, les gars. C'était le message que je tenais à vous faire passer. Le combat continue, la famille. Nous devons préparer notre ville morte, notre paralysie de tous les secteurs d'activité, pour faire tomber l'État terroriste français. L'Afrique est en ébullition et nous, Gabonais, nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe sur le continent africain. La fin de la France-Afrique est actée. La fin de la domination de l'État terroriste français sur ses colonies a été actée en Centrafrique, au Mali. Le vent de la liberté des peuples d'Afrique souffle sur le continent. Et nous, Gabonais, nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un geste fort, un signal fort. Et si nous, petits peuples gabonais, nous nous levons, les autres grandes démographies se lèveront pour faire tomber la France. Merci à toutes les personnes qui ont partagé ce direct et à celles qui ne l'ont pas fait. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je disais tantôt au début du live, j'ai une nouvelle page. C'est Omona Wichi en live. Abonnez-vous sur la page à 1000 abonnés. On va commencer à lancer les directs là-bas parce que ici, la page, elle est totalement restreinte. Donc merci beaucoup. Merci infiniment à toutes ces personnes qui ont décidé de s'acharner sur ma personne en 2022. Je ne perdrai pas l'énergie pour vous répondre parce que j'ai un pays à libérer. Je n'aurai pas d'énergie à dépenser inutilement. J'ai un pays à libérer. Vieillir est obligatoire. Grandir est un choix. J'ai fait le choix de grandir. Je suis conscient que demain, je serai de ceux qui vont diriger mon pays. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas répondre aux cris des petits singes qui s'agitent sur les réseaux sociaux. Le combat continue, la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci pour toutes les personnes qui prient pour moi, toutes ces personnes qui me soutiennent. On est ensemble, c'était Omona Wichi, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon, pour la restauration de sa dignité.